Imaginez, vous venez d'acheter une maison, vous descendez à la cave pour visiter en détail, et là vous tombez sur quelque chose d'inexplicable. Un objet, une porte, dont vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Vous êtes donc dans l'incapacité d'expliquer sur quoi vous êtes tombé, et vous vous posez évidemment plein de questions. Eh bien, il existe un endroit où les personnes qui sont tombées sur des choses étranges partagent leurs trouvailles pour justement identifier ce qu'elles ont trouvé. C'est une sorte de cerveau collectif du Sherlock Holmes. On va donc aller dans cet endroit d'internet très spécifique pour découvrir sur quoi sont tombées certaines personnes. Des découvertes parfois très étranges, vous allez voir. Et croyez-moi, parfois, c'est vraiment spé. Moi, j'adore ça. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Tony, votre guide dans les étrangetés. Accrochez vos ceintures, ça va être bizarre. Comme par exemple cette personne qui visite une maison et qui trouve ceci. Il demande à la communauté quelle est cette alcôve en bois ostentatoire, je cite ce qu'il dit, qui ne correspond à aucune autre partie de la maison. Moi, quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est un autel sacrificiel de Maya. C'est-à-dire que le mec s'est construit une maison en carton-pâte comme ils ont les Américains, et en fait il a demandé à l'architecte de faire une petite alcôve pour sacrifier, je sais pas, des bébés hérissons, genre horrible. Non mais c'est bizarre, on est tous d'accord. On dirait un peu le passage secret dans Les Visiteurs. Ce qui est encore plus bizarre, si on regarde bien, c'est qu'ici, il y a visiblement une porte secrète. Peut-être que l'autel sacrificiel cache un passage secret, avec un autel sacrificiel encore pire derrière, je ne sais pas. Honnêtement, je vois pas du tout ce que c'est, on va voir ce que les gens ont découvert. Monsieur Bibliophile de son pseudo dit, pourrait-il s'agir d'un Inglenook. Inglenook, ça écrit comme ça. C'est à l'origine un foyer partiellement fermé annexé à une pièce plus grande. Pour l'instant, ça correspond, les gars. Ça vient du vieux écossais. Apparemment, ça servait à cuisiner et aussi pour que les gens se rassemblent dans un lieu un peu plus cosy. Ils sont fous, ces écossais. Je connais que Duncan MacLeod en tant qu'écossais. Je suis Duncan MacLeod, né il y a 1400 ans dans les hautes terres d'Écosse. Bon, bah, ceci est visiblement un renfoncement cosy pour Duncan MacLeod. Voilà. Alors, celle-là, elle est ouf. Je sais pas ce que c'est. Donc, c'est un gars, il a trouvé ce cylindre métallique sur une plage à Húsavík. C'est en Islande, avec un nom pareil, c'est que là-bas. Et il demande, qu'est-ce que c'est? Quién eres? Alors comme ça, de visu, c'est forcément un réservoir de quelque chose. Un cylindre comme ça, peut-être du gaz sous pression. C'est entre le suppositoire, le bijou et le réservoir de gaz. Le plus étrange, c'est pas tant le réservoir, c'est toutes les petites sorties qu'il y a là. Alors peut-être pour le remplir, le mec répond à son propre poste. Apparemment, ils ont trouvé ce que c'était. Ils ont demandé autour d'eux et apparemment, ce serait des détecteurs de sous-marin. Rien d'inquiétant, pas d'explosifs à l'intérieur. Et en fait, tout ça, c'est des capteurs et c'est pas du tout un réservoir, c'est juste que c'est étanche à l'eau, donc ils ont fait un truc comme ça. Pourquoi ce truc-là s'est échoué sur une plage? Moi, je mettrais pas les mains dedans parce que on sait pas. Parfois, il y a des trucs qui fonctionnent à base de plutonium avec des radioisotopes. Des fois, l'armée. Ils font ça. Il y a une autre personne qui nous dit que ça peut être un engin spatial, du moins un bout. Apparemment, il a montré à son père et il a dit que c'était un bout de Mercury ou Gemini parce que la capsule Mercury laissait tomber une espèce de grenade. Alors, ils disent une grenade, mais c'est plus le réservoir. Il laisserait tomber ce truc-là à 1000 pieds au-dessus de l'eau pour que ça explose dans un thermocline et fasse savoir à Sosus qu'elle a atterri. Mais je comprends rien. La traduction est abominable. Bon, alors, c'est soit un détecteur de sous-marin, soit une grenade de la capsule Mercury. On va pas loin. Cela fait partie du système Sosus haut-parleur qui a été utilisé pour la détection de sous-marins. Donc c'est bien le Sosus. Il n'est pas censé être là et devrait probablement exploser. Ah, contactez le garde-côte islandais. C'est bien, les mecs sont rassurants. Regardez ce truc. Ça, c'est une personne qui a trouvé ça sur son sol. Alors au-dessus, c'est l'impact que ça a fait. Alors à noter que ça a traversé son toit, le plafond et ça a explosé son carrelage. Objet métallique de petite taille, très rapide, avec une très grande vélocité. Ça, c'est un mec qui a tiré sur une tornade, c'est sûr. Moi, je pense que c'est une balle. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Météorite ou balle, ça ressemble pas vraiment à une météorite, ça a pas cramé, visiblement. Ça fait plus plomb ou éteint, à la limite. Bah écoutez, c'est encore pire que ça. C'est un mec qui bosse dans le bois. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Et visiblement, ce serait la dent d'une déchiqueteuse à bois, vous savez, les trucs qui viennent broyer les arbres, là, qui aurait, littéralement explosé de l'engin et qui serait parti comme une balle. Et donc, le mec est quasi sûr, il dit, c'est une dent de déchiqueteuse à bois. Ça peut littéralement flinguer quelqu'un. Ça me fait penser au film là. Vous savez, un enchaînement de morts là où au début il y a un mec qui tombe, il y a une pierre qui part, elle dégomme un truc. Enfin, tout le monde crève dans des circonstances complètement incroyables. J'ai plus le nom du film, ça s'affichera là.
Là, on est sur un objet très étrange découvert dans un vieux garage. Il s'agit d'un cadre en fil d'acier avec 2 billes en verre à l'intérieur qui peuvent tourner. Alors moi, de visu comme ça, c'est massage. Moi, je vois ça, j'ai mon dos qui se détend instantanément. Vous savez, les trucs là qu'on passe sur la colonne comme ça, c'est pas de la peinture, hein, c'est vraiment la détente, ça. Hein. Pas la détente massage du dos, hein, j'entends. C'est un objet pour masser, mais d'il y a 200 ans. Eh ben, pas du tout. C'est un aiguiseur de lame de rasoir. Non mais c'est incroyable, attendez, mais comment c'est possible? Regardez, j'ai le truc en vente sur eBay. Rare vintage glass ball marble razor knife sharpener. En fait, les boules de verre créent le frottement. Mais comment ça peut aiguiser un rasoir? Genre, tu le mets entre et comme ça? je crois que c'est le mec du forum qui a mis en vente le sien. Attendez, il le vend combien? À 26$. Bon, ça va, c'est raisonnable sur Etsy. Oui, Etsy, bien sûr. C'est un aiguiseur de rasoir à burne. Très bien. Cette fois-ci, on est sur une construction très bizarre. C'est un mec qui se baladait dans la forêt, il est tombé dessus par hasard. Et il dit « Je suis tombé dessus lors d'une randonnée derrière une ancienne mine dans le sud-ouest de la Pennsylvanie. Apparemment, ça fait 40 pieds de long, il n'y a rien qui est écrit dessus, il semble qu'il n'y ait rien à l'intérieur. Et c'est 25 pieds au-dessus du sol. Aucun signe de vie à des kilomètres à la ronde. » Moi, de visu comme ça, de prime abord, je pense que c'est éventuellement une maison de gardiens. Peut-être qu'ils vérifiaient les feux de forêt, donc ils étaient en hauteur. Je crois qu'il y a un jeu comme ça. Peut-être qu'à l'époque, il y avait une rivière ou je sais pas, et pour éviter les inondations, c'était fait sur pilotis. Tant de questions, si peu de réponses. Ah, de l'eau bien pourrie, ça doit faire 4 mois qu'elle est ici. Hein. Ça a le même goût que l'eau du Gange. Bon bah là, il y a tous les chasseurs qui sont chauds comme la braise. Il y en a un, il répond genre en mode, voilà, il arrive comme ça, tu vois, avec sa Winchester. Ça, mon ami, c'est le papa de tous les stands de cerf. Genre, c'est un maxi spot pour chasser du cerf. Il y a un mec qui dit, ouais, le meilleur stand de cerf que j'ai jamais vu. Et là, il part faire un barbecue et boire des bières. En fait, c'est un énorme spot pour flinguer des animaux. C'est-à-dire que les mecs se sont construits littéralement une pirogue surélevée statique où ils peuvent dormir et chasser en même temps. C'est-à-dire que le mec est dans son lit, il sort son flingue par la fenêtre, il bute 3 gorées et puis il se rendort, quoi. Y a pas de problème. J'ai acheté une robe manteau dans un magasin vintage du nord des États-Unis et j'ai trouvé de la poudre brune à l'intérieur de celle-ci. Je n'y ai pas touché, mais ça semble être cousu dans le vêtement. Je pense que c'est un manteau d'occasion vendu par Amber Heard. Je sais jamais comment on dit. Non, parce que la meuf a quand même chié dans le lit de Johnny Depp. À quel moment tu vas caguer dans le lit de ton mari? Le mec a pas mis la table, tu ne ponds pas un étron sur son oreiller. Là n'est pas la question. Bon, déjà, t'achètes ça, t'es pas bien. C'est-à-dire que tu veux le mettre, t'as une espèce de poudre d'amiante sur toi. Alors, visiblement, il y a une couturière qui répond que c'est de la mousse qui se décompose avec le temps. Et c'est vrai que moi, j'avais eu des fringues comme ça en mousse toutes pourries. Vous savez, les fringues pas chères, là, du marché. Quand t'es rendu au niveau où ton vêtement se poudrifie, c'est que c'est pas de la bonne qualité. Mais c'est de la merde! Ah ça j'adore, ça incroyable, ça me fait rêver. Une grosse boîte trouvée dans mon jardin, elle est en fer. Il y aurait une double couche, serrouillée. Ça fait environ 5 pieds sur 4 pieds, avec une petite porte en fonte sur le côté. Vous savez maintenant que je suis un spécialiste des fosses sceptiques. À chaque fois je répète dans chacune de mes 600 vidéos publiées sur ma chaîne, ne descendez jamais dans une fosse sceptique, vous pouvez mourir. Enfin quand t'as 200 ans tu peux, mais jeune non. Comme ça moi je pense que c'est fosse sceptique, peut-être blocos, il y a peu de chance. Double épaisseur, est-ce que on fait des fosses sceptiques blindées? Peut-être que si tu manges des tacos tous les jours, t'as besoin d'une fosse sceptique blindée. Bon, le commentaire qui remonte le plus, donc pour lequel les gens ont voté le plus, c'est une fosse sceptique. C'est toujours une fosse sceptique. Il y en a un autre qui répond « Ne descendez pas car vous pourriez mourir par manque d'oxygène là-bas. » Eh bien, il se trompe. Ah oui, Jamy? Vous pouvez mourir, mais c'est pas par manque d'oxygène. C'est parce que les matières organiques, ou plutôt la grosse merde, en décomposition, elles forment des gaz mortel. Ah oui, Jamy? C'est littéralement une chambre à gaz. Hein. Bon bah c'est une boîte à merde, excellent. Ah ça j'aime beaucoup. Une grenade en verre, pas du tout. Un globe en pyrex avec de la céramique, trouvé par un proche ce matin. Bon, si on réfléchit 2 secondes, si c'est en verre, déjà c'est que ça doit être un produit qui est probablement corrosif. De surcroît, si c'est en pyrex, le pyrex qui est un verre qui est fait pour supporter des hautes chaleurs, eh bien c'est un produit qui chauffe. Produit chimique qui chauffe, peut-être un réservoir d'huile ou quelque chose comme ça. Je pense que ce qu'il y avait dedans était chaud, ça c'est sûr. Peut-être une grenade en verre, hein, on sait pas. Hein. C'est un flotteur de réservoir de chiottes. Je viens de faire un exposé sur mes connaissances totalement nulles. C'est un flotteur de chiottes, les gars. Vous savez, quand vous tirez la chasse, l'eau elle remonte et il faut que ça s'arrête. Bah ça c'est le flotteur qui permet de dire quand l'eau est tout en haut et que ça déborde pas du réservoir des chiottes. Et donc il y a un mec qui montre un exemple littéralement. Mais c'est un flotteur à l'ancienne, quand le plastique n'existait pas, incroyable. Pourquoi ils ont fait ça en pyrex en fait, faut me dire. Tu mets pas de l'eau chaude dans tes chiottes en fait.
Celui-là, il est incroyable. Je me suis spoilé, mais vous allez voir. Donc là, le mec entre vraiment dans un énoncé. Il a découvert Stranger Things, le monde parallèle, tout ça. Cette boîte en plastique est collée depuis des années par de la peinture à mon mur. Elle ne dit que Air King au-dessus. Il y a juste les aérations de visible. Et quand je cherche dans Google, je ne trouve rien. Ça semble être un objet original d'une maison construite à l'origine à la fin des années 60, début des années 70. Le mystère est entier, mais alors qu'est-ce que c'est? Réponse de Danny Crane 94-76, c'est juste la sonnette de ta maison. Comme ça, les deux sonnettes, comme ça, double sonnette rotative, là, comme ça, ding dong. Donc là, c'est une dame dans une station essence qui va mettre du gasoil dans sa voiture, et en fait, en ouvrant le truc, le réservoir, elle a vu qu'il y avait cette chose très étrange. Elle remplissait le réservoir de sa voiture, et elle a remarqué que cette tuile métallique était là. Elle avait été laissée ici, dans une petite zone où se trouve le bouchon du réservoir. Son modèle de voiture ne permet pas de fermer à clé le réservoir d'essence, donc en fait, tout le monde peut l'ouvrir. Et là, elle se demande, est-ce que c'est pas un tracker GPS? Alors moi, comme ça, c'est marrant, ça me fait penser à un truc, je vais vous montrer. Alors non, pas à ma bagouze de famille des Templiers, mais j'ai un petit sac au trésor ici. Ça me fait penser plutôt à ça. Bon, c'est pas une clé USB, on peut l'allumer, là il y a un petit écran, si je le branche ça s'allume. C'est un portefeuille électronique de crypto-monnaie. C'est marrant, ça ressemble un peu à ça. Je vois pas de prise dessus pour l'instant. Peut-être que c'est en Bluetooth, je sais pas, avec un rechargement NFC. Moi, ça me ferait penser à ça. Mais pourquoi quelqu'un aurait mis son portefeuille de crypto dans son réservoir d'essence? Ça veut dire quoi? Eh ben en fait, c'est complètement débile. Déjà, il y a un mec qui la rassure direct. Vous n'avez rien à craindre. Il s'agit simplement de la plaque de montage pour quelque chose appelé Pump Pale, qui vous permet de ne plus toucher à une pompe à essence qui est sale. Fondamentalement, c'est un gant en silicone que vous portez lorsque vous utilisez la pompe. Et il y a un aimant qui est utilisé pour stocker le gant de la trappe à carburant de votre voiture à l'aide de cette plaque métallique à deux adhésifs. Je ne comprends rien à cette traduction. En fait, c'est un aimant de merde pour des gants. En fait, c'est la petite partie décorative à l'intérieur, c'est la marque. Ah, et le mec a posté un gif. Génial. Non mais regardez, c'est vraiment trop bien. Ça, je vais en acheter un immédiatement. Je revends ma bague de famille de Templiers, de descendants des berserkers. Oui, je suis un descendant des berserkers. Le peuple proto-germanique. Putain, les mecs ont fait un manga dessus, je l'ai même pas lu. Bref, c'est pas la question. Non mais c'est dégueulasse, on est d'accord, quand on met notre essence, c'est crade, ça pue, c'est sale, tout le monde touche. Et vous, si vous mettez pas de gants quand vous mettez du gasoil, franchement, vous êtes des crados. Non mais je suis désolé, tu peux pas, t'as les mains, ça pue pendant 3 jours le diesel, c'est horrible. C'est mauvais pour ta santé en plus. Bref, je me suis un peu emporté. Suivant. J'ai trouvé ceci dans une poubelle dans mon jardin après avoir nettoyé la cour. Apparemment, c'est en métal et rond d'un seul côté. Il y a deux solutions, les gars. Soit on est en présence d'un sex shop qui a fermé et qui a liquidé son stock, soit c'est très dangereux et c'est des obus. Alors, soit pas du tout, mais c'est bizarre. C'est des grenades de 40 mm, mais c'est bien des obus en fait. C'est des trucs pour la police en fait, non? C'est un délire. Mais ça sert à quoi de s'entraîner avec des trucs comme ça? C'est quoi? Comment c'est possible de trouver 10 000 grenades dans ton jardin? Faut m'expliquer. Je veux dire, l'armée, ils se sont dit, bon les gars, ça coûte un peu cher les poubelles, on va acheter ça chez un mec. Incroyable. Bon là, je pense qu'elles sont hors d'usage, mais quand même. Un appareil de type ciseau que j'ai acheté il y a des années sur le marché aux puces. Alors... Je pense que c'est pour arracher les dents, hein, littéralement. À quoi sert-il? Circoncision, arrachage de dents, je ne sais pas. C'est une pince ombilicale vintage. C'est un truc de toubib pour faire naître les bébés, pour couper le cordon. C'est pourquoi il a une forme de cigogne. Mais oui, mais trop bien. Putain, mais maintenant, on a des outils aseptisés dégueulasses, hein. Moi, raconte-nous l'histoire. Avec plaisir, les enfants. Quand mon enfant il est né, la meuf, le ciseau, c'était un truc comme ça, vous lui couper le cordon. Moi, j'étais là, comme ça, à 4h du matin, je comprenais rien à ma vie. Ma femme à moitié morte, allongée sur le truc. Oui, j'ai coupé l'espèce de truc là. C'était gluant, un petit peu dur. C'est pas rose, hein, c'est tout blanc en fait. En fait, on dirait les bonbons, vous savez. Enfin, c'est un peu crade, mais bon. J'ai trouvé ça dans le placard de la salle de bain de la nouvelle maison que j'ai achetée. La partie centrale hexagonale est magnétique. Alors moi, je pense que c'est le skateboard de Marty McFly, les gars. Non mais littéralement, attendez, c'est trop stylé. Par contre, je sais pas ce que c'est. Là, vraiment, faut m'expliquer. Putain, mais j'adore ça. Franchement, je suis passionné par cette section. Ça me fait des papillons dans le ventre. Non, c'est peut-être le kebab de ce midi, ça a été pourri. Monster Digit 3D. Kit de démarrage à 3 segments. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est juste un truc pour faire de la lumière. C'est nul à chier, putain. Là, c'est un mec qui a trouvé une boîte bizarre, visiblement, et c'est vrai qu'elle est bizarre, qui n'a pas de couvercle. Pour se donner une échelle de l'image, il met éplucheur de banane pour l'échelle, en montrant sa main. Alors, est-ce que c'est moi qui comprends mal, ou est-ce que c'est vraiment une blague pourrie pour dire que sa main, c'est une éplucheuse de banane? Je veux pas savoir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est à quoi sert cette boîte de la mort. On dirait un peu le machin de Jumanji qui t'envoie dans un monde parallèle. Là, franchement, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Un jeu, à la limite, peut-être. Il y a même le robot qui met parce qu'il est saoulé. Les blagues et les commentaires inutiles vous valent un bannissement
d'assainissement. Bon, donc apparemment c'est en ferraille, c'est un bloc pour diffuser la chaleur et on mettait ça sur les poêles à l'époque. C'est pas du tout une table de Ouija pour invoquer les esprits de Stranger Things saison 4. Ah, ça c'est beau, regardez, ça j'adore. Alors je pense que c'est un globe, vous savez les trucs là, pour lire les étoiles peut-être, qui devait être fixé sur un bateau qui devait être énorme. Je sais pas. Allez, dans les commentaires, vous me dites ce que c'est. Je veux pas savoir. 100 000 € à celui qui trouve. Vous allez tricher parce que vous allez voir la réponse après. Ça ne marche pas du coup. Concours annulé. Bon, apparemment, ce serait une boule d'ancrage. C'est un signal de jour utilisé par les navires au mouillage. Ah oui, en fait, tout autour, normalement, il y a du textile et puis il y a de la matière plastique, justement, pour pas que le bateau, il tape sur les bords. C'est une boule de protection de bateau. C'est une boule de bateau. Très bien. Mes chers amis, c'était les objets étranges. J'adore ça. J'en garde pour une prochaine parce que là, j'en fais une série. C'est absolument génial. Je kiffe. J'espère que vous avez aimé autant que moi. Je vous laisse avec cette vidéo. Allez la voir si ça vous dit. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait à cette chaîne YouTube incroyable de Toony. On est bientôt 700 000. Merci à vous tous. À très vite pour de nouvelles aventures, je vous embrasse, évidemment. Au revoir.